Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer notre réunion d'information sur la VAE. J'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en informer par le biais, non pas du chat, mais des questions sur la droite de l'écran. Vous pouvez poser régulièrement et communiquer avec moi puisque c'est un format un petit peu descendant et on s'en excuse par avance, mais je fais des pauses régulières pour lire les questions et y répondre au fil de l'eau en général. Voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, allons-y. Voilà les points que nous allons aborder rapidement, en tout cas dans ce délai d'1 heure, sachant que forcément c'est un format à la fois long mais assez court quand même pour aller à l'essentiel, et vous aurez nos coordonnées à la fin de ce séminaire de manière à prolonger les échanges et à répondre surtout à vos questions peut-être plus individuelles. Par ailleurs, sachez que ce support visuel vous sera adressé par mail dans le courant de la journée ou demain au plus tard. Donc, quelques mots d'abord sur le dispositif de VAE. Si vous êtes inscrit à ce séminaire, j'imagine que vous avez déjà une petite idée. Parfois, on a des idées un petit peu fausses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que VAE, qui signifie validation des acquis de l'expérience, permet donc de valoriser son expérience professionnelle et d'obtenir un diplôme, un titre ou un diplôme. C'est un vocabulaire un petit peu particulier, mais l'idée est toujours la même, c'est d'obtenir une certification reconnue par l'État qui est donc enregistrée au RNCP. À ce jour, pour constituer un dossier de demande de VAE, ce qu'on appelle un dossier de recevabilité, il faut au moins 1 an d'expérience, en lien bien entendu avec le titre que vous visez. Et toute expérience peut être utilisée pour calculer ces 1607 heures, que ce soit des heures salariées, non salariées ou même du bénévolat. Sur ce point, une réforme est à venir qui va encore assouplir ces conditions en supprimant même cette année d'expérience professionnelle. Donc, d'un point de vue purement juridique et administratif, cette référence à 1 an d'expérience professionnelle n'est pas un impératif. En revanche, on va y venir, il est clair que pour valoriser l'expérience, il faut quand même avoir de l'expérience. Et 1 an reste quelque chose d'un minima, voire plutôt 2 ou 3 ans sur nos titres qui sont enregistrés à des niveaux 6 et 7, c'est-à-dire Bac+4 et Bac+5. Voilà. Donc on y reviendra. En tout cas, sachez que ça, c'est simplement des aspects très administratifs pour constituer votre demande de VA. Excusez-moi, voilà. Ensuite, avoir bien en tête alors, la difficulté de la VAE, c'est que sous un terme commun, en fait, il y a un petit peu autant de VAE qu'il existe de titres et d'organismes qui certifient ce titre. Il est clair qu'à IGS, nos titres certifiés sont enregistrés, comme je le disais, à niveau à minima de niveau 5, c'est-à-dire Bac+2, niveau 6, Bac+3, 4 ou niveau 7, Bac+5. Et il va être attendu des jurys VAE à IGS, que ce soit d'un niveau 5, 6 ou 7, un raisonnement en 2 temps. C'est-à-dire qu'il va falloir bien sûr décrire votre expérience sur la base du référentiel du titre que vous visez, mais il faut, en plus de cette description, en faire une analyse. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas vous contenter de décrire votre expérience professionnelle et de donner le dossier à un jury, à lui, jury, de découvrir si vous avez la compétence ou pas. Non, parce que la simple description de son activité ne permet pas de démontrer, en tout cas ne permet pas de certifier que la compétence est acquise. Et le jury va apprécier si une compétence est acquise dans le cadre de son activité professionnelle dès lors que le candidat va décrire son activité et en faire l'analyse. Voilà, c'est ça l'exercice de VAE qui est demandé. Alors quand je dis qu'il y a autant de VAE que de certificateurs, c'est faux, hein. La plupart des certificateurs exigent cet exercice qu'on appelle un exercice de réflexivité, c'est-à-dire je porte une évaluation objective sur ma pratique.
Ça ne veut pas dire je fais bien, je fais mal, c'est voilà comment je fais et pourquoi je le fais comme ça. Et le pourquoi va dépendre bien entendu de votre contexte dans lequel l'expérience professionnelle a été réalisée. Je peux vous prendre un exemple assez parlant et simple. Si vous devez démontrer que vous avez une expérience en recrutement, par exemple, eh bien, vous allez décrire dans quel cadre vous avez fait du recrutement et c'est au moment de l'analyse que les choses vont s'affiner. Si vous avez recruté à une époque où vous étiez en région parisienne dans une entreprise, pour ne pas la nommer, Coca-Cola ou autre, et que vous deviez recruter entre 5 et 10 postes, il est évident que vous allez exercer cette activité de recruteur différemment que si vous êtes dans une région moins peuplée que l'Île-de-France, par exemple, et dans une société avec une marque employeur beaucoup moins attractive. Dans les deux cas, la simple description ne va pas suffire au jury pour savoir si vous êtes compétent. Ce n'est pas parce que vous aurez réussi dans un cas, pourquoi pas facilement, parce que, encore une fois, Paris, marque employeur attractive, euh, c'est pas parce que vous aurez réussi, enfin que le recrutement aura abouti, que forcément vous avez la compétence et vice-versa. C'est dans voilà pourquoi mon recrutement aboutit ou voilà pourquoi il n'a pas abouti pour telle et telle raison, que voilà quelle analyse j'en fais, que le jury va pouvoir apprécier que le candidat sait ou ne sait pas faire du recrutement. Voilà, ayez bien ça en tête, j'y reviendrai bien entendu, mais la VAE consiste à décrire, analyser sa propre expérience et amener les preuves que l'on peut. Là encore, la notion de preuve est à prendre avec du recul et ne doit pas être une source d'anxiété parce qu'on peut avoir des expériences professionnelles des années passées avec relativement moins de preuves matérielles à prouver. Et encore une fois, alors, dans mon exemple de recrutement, vous pourriez amener une fiche de poste, une annonce, un poste publié sur les réseaux sociaux dans des presses professionnelles, des comptes rendus d'entretien. C'est un plus, c'est très bien, mais inversement, ces seuls éléments de preuve, si vous ne faites pas l'effort ou s'il n'y a pas cette étape d'analyse préalable, ne justifiera rien, en tout cas ne satisfera pas le jury à 100%. Donc voilà, bien ces trois étapes, je décris ce que je fais de manière très simple, très factuelle, et j'apporte l'explication de voilà pourquoi, du comment je le fais, sans jugement de valeur. Il s'agit, mais bien sûr, c'est un exercice auquel vous pouvez être peut-être pas habitué, mais qui s'apprend relativement facilement. C'est le rôle de l'accompagnement, j'y reviendrai. Et puis, vous amenez les preuves que vous pouvez amener. Alors, pour que ce travail, je décris, j'analyse et j'amène des preuves, soit le plus simple et facile possible, eh bien, il faut identifier la certification, c'est-à-dire le diplôme qui correspond à votre expérience. C'est sûr, si vous allez chercher un titre qui est en décalage avec votre expérience, bien plus cet exercice de VAE va être difficile et il va falloir prendre le temps de bien chercher le titre qui vous intéresse. Et sur ce point-là, il est intéressant de se poser la question pourquoi j'entame ma VAE. Il ne vous est pas interdit, et on vous y encourage peut-être même, à choisir un titre qui soit en décalage avec votre expérience. Pourquoi pas un petit peu au-dessus de ce que vous faites. L'idée est de se dire, si je choisis en VAE un titre qui est un peu en décalage avec mon expérience, je ne validerai probablement pas tout le titre par la VAE, je n'aurai qu'une validation partielle, mais je pourrais, en tout cas à IGS c'est possible, me former sur les compétences que je n'ai pas. Autrement dit, pouvoir faire un parcours mixte, VAE et formation, qui vous permet donc à la fois de valoriser votre expérience et à la fois de monter en compétence. Tout est possible, tout dépend encore une fois de votre domaine et votre niveau d'expérience, mais surtout de votre objectif à la fois professionnel et personnel. Pourquoi j'entame cette VAE? Suis-je dans l'urgence? Suis-je dans une situation où j'ai besoin d'obtenir un titre académique pour reprendre des études, pour sécuriser mon parcours et mon employabilité, pour obtenir une gratification auprès de mon employeur? Toutes les raisons sont bonnes puisque ce sont les vôtres, mais en fonction de cet objectif, votre stratégie de choix de parcours VAE peut effectivement varier. C'est là tout l'intérêt de ce dispositif. Alors,
vous voyez dans ce slide, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je choisis un titre en parfaite adéquation, et c'est l'idéal avec mon expérience professionnelle, et je vise une validation totale? Est-ce que je choisis peut-être un titre un peu en deçà de mon expérience, mais au moins je sécurise mon parcours VAE parce que grosso modo, je sais que j'y suis et que je pourrais viser une validation totale? Ou au contraire, je vise un titre un petit peu au-dessus de mes compétences actuelles, mais l'intérêt, c'est que à la fois je me forme et je n'ai pas besoin de me former sur ce que je sais, je valorise par l'expérience ce qui correspond à l'expérience et je me forme sur ce que je n'ai pas en compétences acquises. Donc ça, voilà nous, notre manière d'aborder la VAE. Là encore, j'y reviendrai par la suite, je vais vous expliquer comment on construit un parcours VAE, comment vous faites une demande et comment on va pouvoir apprécier la faisabilité de votre parcours. Alors, nous avons des titres à vous présenter dans 3 filières, que sont les ressources humaines, le management d'entreprise et la relation client. Comme je l'ai évoqué, à chaque fois des titres de niveau 5, 6 et 7. Avoir en tête quand même dans le choix de ce parcours, dans le choix de cette certification, le niveau du titre que vous choisissez est important parce qu'il va vous donner des indications sur les attentes du jury. Pour être très schématique, le niveau 7 qui est souvent pour lequel on est souvent attiré parce que quitte à faire un parcours de VAE, autant viser le niveau le plus élevé, d'avoir un bac plus 5, surtout si on a un nombre d'années d'expérience important, et c'est tout à fait logique et légitime. Mais le nombre d'années d'expérience ne garantit pas un niveau de compétence. Voilà, donc c'est important que si vous êtes sur un titre de niveau 7, vous pouvez avoir une expérience seulement de quelques années sur ce niveau maximal du bac plus 5 et prétendre quand même à une VAE. Autrement dit, si vous visez un titre bac plus 5, retenez que dans le référentiel, il faut avoir une expérience de conception plus qui relève de la stratégie. Alors, de quelle stratégie il s'agit? Si vous êtes dans un titre de ressources humaines sur une fonction RH, à la direction RH, il faut avoir démontré que vous avez et vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie RH au regard de la stratégie d'entreprise. Et puis la même chose déclinée dans chaque filière. En management d'entreprise, ça vise des postes de direction, de management intermédiaire avec un pouvoir non seulement de décision, mais de participation et d'élaboration d'une stratégie, que ce soit une politique commerciale, une stratégie d'entreprise ou autre. Voilà, ayez ce raisonnement-là. Les niveaux 5 et 6 ont une approche à la fois beaucoup plus opérationnelle. Bien entendu, sur un niveau 5, c'est-à-dire bac plus 2, on va être dans quelque chose de plus d'exécution, assez simple. En tout cas, le jury ne va pas être dans l'exigence que vous lui démontrez que vous êtes en prise d'initiative, vous êtes en prise de décision sur vos fonctions, mais on ne va pas exiger de vous une prise d'initiative particulière, alors que dans un niveau 6, on peut à la fois être opérationnel, mais dans une exigence un petit peu supérieure, sans que ça relève de la stratégie. Il faut avoir une initiative et une autonomie sur ses fonctions. Alors, comment bien comprendre notre système? Et après, j'irai voir s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser. Comment ça s'organise? Vous voyez, ici, je vous ai pris un exemple d'un de nos titres, mais sachez que quelle que soit la filière, quel que soit le titre et quel que soit le niveau, nos titres s'articulent tous en ce qu'on appelle des blocs de compétences. Alors, c'était un petit peu précurseur, maintenant c'est assez connu, d'autant que la loi exige tous les certificateurs à décrire leur programme en quelque sorte en blocs de compétences. Si je fais un parallèle avec l'éducation nationale, à l'université, on a souvent des unités d'enseignement. Bon, maintenant, on parle de blocs de compétences et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque bloc est autonome. Et une certification va être constituée d'un certain nombre de blocs, en général à minima 4 ou 5, et ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 selon les niveaux. Et comme je vous le disais, on a une approche bloc, c'est-à-dire que pour chaque bloc de compétences, on se demande si la personne a l'expérience suffisante, et ça peut être de la VAE. Et puis, vous pouvez peut-être vous dire, zut, il manque pour avoir le titre en complet, la certification est diplômée, malheureusement,
il y a 1 ou 2 blocs sur lesquels je n'ai pas d'expérience. Donc, c'est ni bien ni mal et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Simplement, factuellement, vous ne pourrez pas en VAE démontrer avoir une expérience professionnelle. Donc, par définition, vous ne pourrez pas valider le bloc. Eh bien, choisir sur certains blocs, pourquoi pas un parcours mixte. En tout cas, c'est vraiment notre philosophie, notre manière de faire, prendre bien chaque titre, identifier, prendre le temps de la réflexion, d'étudier ce qu'on appelle un programme en formation, mais c'est un référentiel, bloc par bloc, étudier, dire ben voilà, si je pars sur la VAE sur ce bloc, est-ce que je peux envisager une validation de tous les blocs parce qu'effectivement, j'ai bien une expérience sur tous les blocs, ou au contraire, vous dire ben, sur certains blocs, ça vaut peut-être la peine c'est pas la peine de perdre du temps, je n'aurai pas assez d'expérience, ceux-là, je les mets de côté. Alors, je vous laisse visionner ce slide et je vais aller voir s'il y a des questions. Ah, pas de questions. Est-ce bien sûr? Je ne me suis pas trompée. Est-ce à dire que tout est clair? J'ai pas cliqué, excusez-moi. Ah, voilà. Non, pas de questions. Bon, bah, écoutez, je continue. Donc, vous avez ici un récapitulatif des titres accessibles en VAE dans notre entité d'IGSFC, donc ces fameuses 3 filières. Comment choisir votre titre parmi tout ça? Bien sûr, déjà, la filière, ce que vous êtes dans les ressources humaines, le management d'entreprise ou la relation client. Ensuite, comme je l'évoquais tout à l'heure, n'oubliez pas le niveau qui va vous donner déjà une indication sur ce que seront attendus par le jury, ce qui sera attendu par le jury. Ensuite, le titre. Et l'intitulé, bien sûr, ce sont des titres qui sont parfois très parlants ou qui ont peut-être un aspect plus vendeur, en tout cas qui sont réfléchis pour que les candidats voient de quoi il s'agit. Néanmoins, un seul intitulé ne peut pas vous permettre de vous dire ça y est, c'est mon titre, c'est celui-ci. Comme je le disais tout à l'heure, il faut rentrer dans ce titre et voir de quoi il s'agit, de voir le référentiel. Tous les titres que vous avez ici sont accessibles sur notre site et lorsque vous cliquez sur l'intitulé du titre, vous avez les fameux blocs de compétences qui s'affichent. Et lorsque même vous allez dans le bloc de compétences, enfin, vous cliquez sur le bloc de compétences, vous avez même le détail des compétences attendues. Donc, tout est disponible. Bien entendu, on peut aussi, par une relation avec le conseillère formation, moi-même, vous envoyer le référentiel en forme de fiche. Mais dans un premier temps, selon votre niveau d'information et surtout de démarrage de votre projet VAE où vous en êtes, ne faites pas l'économie d'aller voir ces programmes, de les comparer avec d'autres certificateurs. C'est celui-ci que je veux, c'est celui-ci qui correspond à mon expérience. Voilà, faites ce choix-là. Et bien sûr, faites-vous aider si vous le souhaitez, encore une fois, par nos conseillers. Voilà sur ce premier point important qui est donc le dispositif AVAE de manière générale. Encore une fois, on a une approche bloc. On le verra également dans ce séminaire, les modalités de financement, j'y reviendrai à la fin, mais sachez que chaque bloc est autonome et éligible au CPF. Vous pouvez faire une VAE sur un titre complet ou faire un choix d'une VAE par bloc de compétences en complément d'un parcours de formation. Pour information aussi, imaginez que vous n'ayez qu'une validation partielle d'un titre, eh bien ce qui est acquis à vie et vous avez le temps de le compléter également par la suite. Alors, je vais en arriver maintenant aux choses plus concrètes. Comment démarrer votre parcours VAE? Je jette un coup d'œil si, dans l'intervalle, certains d'entre vous ont posé des questions. Ah oui, il y en a. Que faire si on a un doute quant au choix du niveau à valider? Alors, j'y viens tout de suite. Il n'y a pas de sujet là-dessus parce que vous allez voir quand vous allez constituer votre dossier, on va vous demander déjà de vous poser les bonnes questions, bloc par bloc, etc. Et vous allez voir, nous, avant de démarrer une VAE, il y a toujours un entretien de faisabilité avec le candidat. Donc, c'est à ce moment-là, soit vous démarrez, vous choisissez le titre qui spontanément vous paraît le plus adéquat. Et au moment de l'entretien de positionnement, l'entretien de faisabilité, on pourra ajuster et dire, bah, tiens, c'est peut-être mieux de faire ce niveau ou l'autre. Donc, pas de sujet là-dessus. Hein.
Si j'ai bien compris, il faut 6, 6, 104, 5, 6, la validation est partielle. Oui, Charles, c'est exactement ça. Il faut, alors si c'est dans l'hypothèse où vous choisissez une validation, un titre, il y a 6 blocs, c'est-à-dire que en VAE, vous allez devoir faire un dossier sur la base de ces fameux blocs et le jury va apprécier bloc par bloc, acquis, pas acquis. Si vous avez tous les blocs qui constituent la certification, vous êtes immédiatement diplômé. S'il vous manque un bloc, vous êtes certifié, vous avez d'attestation de compétences sur les blocs qui ont fait l'objet d'une validation et bien entendu, vous n'avez pas le titre, vous n'êtes pas diplômé puisqu'il en manque un. Y a-t-il un accompagnement en amont? Je pense que je vais y répondre tout de suite. C'est le fameux entretien de faisabilité. Que se passe-t-il en cas d'obtention partielle des blocs? Comment valider les blocs manquants? Je vais y venir également. Deux hypothèses. Soit donc vous n'avez pas choisi de faire de la formation en même temps que votre VAE, vous pouvez la faire après, ou vous pouvez représenter un dossier VAE sur les seuls blocs manquants en vous réinscrivant à un jury VAE. Donc là, effectivement, on verra les tarifs. Il y a un coût de représentation au jury. Ça, on y viendra tout à l'heure. Bien sûr, c'est un élément important à prendre en compte. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je n'en ai pas. Donc, on continue. Alors, on continue et ça va éclaircir ces premiers éléments de réponse. Donc, comment vous avez fait votre travail personnel de réflexion et de choix d'un titre? Vous êtes positionné sur un des titres du groupe JS. Eh bien, il faut faire votre demande de VAE. Une demande de VAE, c'est une candidature qui, en VAE, s'appelle un dossier de recevabilité. C'est le fameux livret 1 dont on parle beaucoup, qui souvent paraît beaucoup déjà une grosse étape importante pour le candidat. Et si par bonheur son dossier est recevable, c'est-à-dire qu'il a un avis de recevabilité, le candidat imagine que les choses sont pliées. Malheureusement, non. La recevabilité n'est vraiment pas quelque chose de compliqué à obtenir. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire et le dossier, c'est le livret 2 qui va être évalué par le jury. Donc, chez nous, pour le dossier de recevabilité, effectivement, on a intégré un accompagnement obligatoire, c'est-à-dire que on vous laisse seul choisir le titre, faire votre dossier de recevabilité au rythme qui vous convient, et au moment où vous nous avez envoyé votre dossier de recevabilité, eh bien là, on fixe un entretien de faisabilité. Cet entretien, on va le voir, il est sur la base d'un questionnaire qu'on va vous envoyer sur la base du référentiel. Vous allez vous auto-évaluer et en fonction, et sur la base de cet auto-diagnostic, on fixe un rendez-vous téléphonique de manière à échanger avec un coach VAE qui, par rapport à la question qui m'était posée, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre que vous, et d'un commun accord, vous allez vous rendre compte, ben tiens, vous avez visé ce niveau, finalement, c'est un autre qui vous conviendrait le mieux. Voilà. C'est l'étape de recevabilité et candidature qui va nous permettre de répondre à votre candidature, à votre demande de VAE en vous adressant un avis soit de recevabilité sur le titre que vous avez visé, soit de non-recevabilité. Mais à l'issue, j'allais dire, l'avis n'est que la conséquence de l'entretien. Donc, ce n'est pas une grosse surprise. Soit vous êtes recevable, soit vous ne l'êtes pas, soit vous êtes recevable sur un autre titre. Et donc, l'avis fait suite à cet entretien de positionnement. Une fois que vous avez l'avis de recevabilité, eh bien, vous passez à la rédaction, puis après au jury. Je vais reprendre ces 3 étapes. Voilà. Donc, la constitution du dossier de recevabilité, on vient de le voir. Donc, vous le téléchargez sur le site d'IGSFC. Vous verrez que dans ce dossier de recevabilité, il y a deux aspects. Il y a des considérations très administratives et assez simples à renseigner, des coordonnées, un CV, etc. Mais surtout, ce qu'on vous demande, et là aussi n'en faites pas à l'économie, prenez le temps de le faire, on vous demande sur la base du référentiel que vous aurez téléchargé sur le site, donc sur les blogs, déjà, non pas de rédiger une VAE, c'est pas du tout ça, mais à minima, de se dire est-ce que là j'ai bien une expérience professionnelle et laquelle? Juste d'énumérer. Oui, j'ai fait ci, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, etc. De manière à ce que vous, lorsque vous constituez ce dossier, déjà ça vous accompagne et ça vous aide indirectement. Vous dire ah ben zut, je suis partie sur ce titre, ce n'était peut-être pas le bon, ou au contraire c'est vraiment ce que je veux faire, mais peut-être que je ferais mieux de faire un parcours mixte ou dans un premier temps une VAE seulement sur les blocs qui sont bien en adéquation avec mon expérience et dans un deuxième temps, je ferai de la formation. Là, de ce côté-là, tout est possible. Mais voilà, la constitution du dossier de recevabilité,
c'est vous qui le faites et c'est déjà pour vous une manière de rentrer dans le référentiel de manière un petit peu plus pointue. Comme je vous le disais, une fois qu'on reçoit ce dossier, on fixe, on vous envoie là un questionnaire d'auto-évaluation. Tout se fait en ligne sur la base du référentiel. L'intérêt de ce questionnaire, c'est qu'il est automatisé. Donc, bloc par bloc, ça donne une première photographie de votre expérience en termes de pourcentage. Et sur la base de ce questionnaire, donc, un entretien d'1 heure environ par téléphone pour faire un débriefing, à apprécier, mesurer la faisabilité de votre projet, évaluer ce qui peut se faire en VAE, ce qui ferait peut-être l'objet d'une formation ou autre. C'est un échange et vraiment un accompagnement poussé sur ce choix de parcours VAE. L'idée étant qu'on ne veut pas quand on délivre, nous, un avis de recevabilité, les choses sont transparentes. Vous savez très bien, vous êtes recevable, certes, mais peut-être avec des bémols en disant certains blocs, ça ne devrait pas poser de problème. Attention, vous pouvez avoir une validation partielle, ou si, à notre avis, ce n'est pas du tout faisable, vous aurez une non-recevabilité pour éviter d'aller à l'échec tout simplement et de vous emmener dans un parcours dont on sait que malheureusement, l'expérience ne correspond pas aux attentes du jury. Lorsque vous avez votre avis de recevabilité, vous avez un avis qui va durer, qui est valable 6 mois à 1 an, et vous avez les dates des jurys. Donc, vous savez déjà que vous êtes recevable sur ce titre et vous avez jusqu'à 24 mois les dates des jurys qui sont fixées. Et vous avez donc là toute la liberté de démarrer votre dossier de VAE. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on vous envoie un avis de recevabilité, on s'engage à vous réserver une place au jury, celui que vous aurez choisi. Voilà. Et dans l'intervalle, il faut rédiger. Soit vous rédigez seul, soit vous vous faites accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner par un de nos coachs VAE ou groupe IGES. Vous pouvez aussi choisir d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sujet. C'est une étape totalement libre à ce niveau-là. Nous, on a 2 formules d'accompagnement. Une qui s'intitule formule essentielle et l'autre formule renforcée. Important d'avoir en tête que il n'y a pas une formule au rabais par rapport à l'autre. Dans les 2 cas, vous avez la méthode qui vous est délivrée, la fameuse méthode réflexive, je décris, j'analyse, j'illustre. La seule différence, vous le voyez, c'est un volume horaire. Donc, c'est 8 rendez-vous, soit d'1 heure, soit d'1 heure 30. Mais encore une fois, dans les 2 cas, on vous donne les outils, c'est-à-dire la méthodologie. C'est le suivi individuel qui va être plus long dans un cas que dans l'autre. De toute manière, dans tous les cas, vous avez aussi, vous le verrez, je vous montrerai à la fin nos formules, vous pouvez aussi en cours d'accompagnement, vous pouvez démarrer par une formule essentielle et rajouter des heures d'accompagnement si vous le souhaitez par la suite. En quoi consiste le suivi, l'accompagnement? Encore une fois, c'est essentiel, c'est de bien vous donner les outils, la méthode, des attendus des jurys. On vous donne, bien sûr, il y a des supports pédagogiques, qui se trouvent aussi pour beaucoup sur Internet, quand vous faites des recherches, c'est des choses qui se trouvent. Ce qui est important dans l'accompagnement, c'est d'avoir en face de vous un coach avec qui vous allez rédiger. Donc, au démarrage, vous rédigez vos travaux et tout de suite, avec le coach, ils sont corrigés en disant non, là, on y est, là, on n'y est pas, etc. Et c'est par la suite que vous allez prendre un peu d'autonomie dans votre rédaction parce que vous aurez compris la méthode. Donc, à chaque fois, une fois que la méthodologie est bien acquise, vous écrivez, c'est de la relecture, des ajustements et des échanges avec votre coach par mail et par téléphone de manière extrêmement simple. Lorsque votre dossier est finalisé, eh bien, comme je vous l'ai dit, puisque vous aviez les dates qui vous ont été données en tout début de parcours dès la recevabilité, pour faire simple, dans votre avis de recevabilité, vous aurez les dates sur l'année civile en cours et le début de l'année suivante, parce qu'on imagine qu'un parcours VAE peut durer un petit peu plus d'1 an en général. Pour faire simple, et retenez que vous avez pour chaque titre, chaque filière, 2 jurys par an. Donc en général au premier et au second semestre. Donc une fois que vous avez rendu votre dossier VAE, vous allez être convoqué à un jury. Les membres du jury auront lu vos travaux et la soutenance orale n'est pas un deuxième exercice, mais une manière d'éclairer le jury sur le dossier écrit qui, pour certains, vont être
alors tout se voit en jury. Je ne suis pas membre des jurys, mais en tant que responsable VAE, j'assiste au jury, hein. Donc j'entends et je vois bien ce qui est demandé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon dossier VAE écrit, puis l'oral, ça va le confirmer, ou parfois pas, mais c'est rare dans ce sens-là. Mais en sens inverse, vous pouvez avoir des écrits qui sont un petit peu insuffisants, ou en tout cas les membres du jury disent ah là, ils vont voir ce qu'il donne à l'oral parce qu'on n'a pas assez de preuves, on n'est pas certain de comment il fait. Et l'intérêt, c'est que le jury VAE va vous interroger sur ce qui lui paraît pas clair, de manière à ce qu'au final, si la compétence est là, eh bien, le bloc soit validé, puisque vous n'êtes pas non plus, là actuellement, vous ne présentez pas une licence ou une maîtrise de lettres modernes et selon les personnes, on peut avoir plus ou moins de difficultés à l'écriture. Bien sûr, il faut un minima, d'où cet accompagnement de méthode, mais vous avez aussi un petit peu droit à l'erreur dans la manière d'exprimer ce que vous faites. Et l'oral est donc une deuxième chance d'expliquer, de convaincre le jury que vous avez bien cette expérience. Et je reprends mon expérience, mon exemple de recrutement de tout à l'heure. Eh bien, très clairement, le jury peut vous dire, bah voilà, mais pourquoi vous dites que votre recrutement n'a pas abouti? Parlez-moi un peu de votre entreprise. Que connaissez-vous de la marque employeur, etc. Que sais-je? Et c'est au moment de cet échange que le jury va pouvoir apprécier si le candidat, hein, sait analyser ce qu'il fait et que la compétence est acquise ou pas. À l'issue du jury, 3 solutions qui sont, ça c'est la loi, soit le jury considère que le candidat a démontré une expérience acquise, une expérience transférable, c'est-à-dire des compétences transférables et des compétences sur tous les blocs. Le jury VAE est un jury de certification. S'il y a une validation totale, vous êtes immédiatement diplômé et une attestation de réussite vous est délivrée dans les jours qui suivent. Deuxième hypothèse, le jury a considéré que sur les blocs présentés, seulement certains sont acquis, que l'expérience, effectivement, a entraîné une compétence acquise et transférable. Et donc, le jury va certifier que les blocs en question sont validés. Et donc, vous aurez dans les jours qui suivent une attestation de compétences acquises sur les blocs validés. Il manque des blocs, validation partielle, eh bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit vous vous dites, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas validé, il y a eu trop de maladresse dans l'écriture, pas assez d'analyse, pas assez de preuves. C'est malheureusement là comme un examen un peu raté, mais l'expérience, vous considérez que vous l'avez, donc vous pouvez représenter au prochain jury un dossier VAE uniquement, bien entendu, sur les blocs manquants, donc ça fait un travail plus limité. Soit en toute objectivité, vous n'avez pas l'expérience suffisante au regard du titre visé, au regard du niveau attendu par le jury, et donc 2 solutions à ce moment-là. Première solution, la plus simple, parfois, ça peut être de partir en formation, d'autant que certains de nos titres sont digitalisés, c'est-à-dire que des formations peuvent se faire à distance, donc à moindre coût et surtout beaucoup plus simple en termes de calendrier, puisqu'il y a une autonomie dans la formation à distance. Donc ça, c'est une première solution. Vous suivez la formation, vous devez valider ces formations. Bien entendu, il ne suffit pas de suivre une formation pour avoir le bloc. Il y a en ligne des exercices qui vont vous permettre de valider les blocs. Et une fois que les blocs manquants sont validés, vous pouvez être titré. Une autre solution peut se dire, oui, ben voilà, effectivement, si je reprends mon exemple, en recrutement, ben non, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais tiens, je sais que mon poste évolue et que je vais faire du recrutement. Eh bien, vous pouvez attendre d'avoir l'expérience suffisante pour refaire une VAE et présenter en VAE un nouveau dossier sur les blocs manquants avec votre nouvelle expérience. Dernière hypothèse enfin, refus de validation. Donc là, je suis assez honnête avec vous, nous, on n'en a quasiment pas. C'est arrivé une ou deux fois qui sont vraiment en 20 ans des accidents, non pas de parcours, mais des gens qui n'avaient pas saisi l'exercice, qui n'avaient pas choisi d'être accompagnés non plus, je crois. Mais à plus de 99%, vous avez soit une validation totale, soit une validation partielle, car grâce au positionnement, vous savez, et la personne dont on sait qu'il ne pourra pas valider n'aura pas d'avis de recevabilité, mais un avis de non-recevabilité.
Et c'est en ce sens que la non-recevabilité doit surtout pas être perçue comme un échec au démarrage, mais surtout pour un conseil et de vous dire, à mon avis, vous n'êtes pas dans la bonne voie sur ce titre, la VAE n'est pas pour vous, ou au contraire, elle l'est. Donc, encore une fois, le tout n'est pas d'être recevable, mais d'être reçu. Voilà. Alors, avant d'aller sur la question du financement, je me doute qu'il doit y avoir quelques questions, donc je me permets de les afficher et de lire. Amel, je crois que j'ai répondu peut-être à votre question d'accompagnement en amont. Thierry, que se passe-t-il en cas d'optation partielle? Je crois aussi que j'ai répondu, mais n'hésitez pas. Dans chaque bloc, il y a des sous-titres. Il faut expliquer son expérience sur chaque sous-titre. Alors là, on rentre déjà dans le détail. Il y a effectivement sur le site, vous avez les compétences, mais sur le site, vous avez le référentiel détaillé qui est plus un référentiel de formation. Lorsque vous partez en VAE, on a un référentiel VAE où effectivement, dans chaque bloc, il y a un certain nombre de compétences qui sont des compétences mères, des compétences essentielles qu'il faut avoir. Et effectivement, il faut avoir une expérience sur chacune de ces compétences. Après, on ne peut pas avoir une réponse figée, c'est vraiment au cas par cas en fonction du titre. Parce que selon comment le titre est rédigé, vous pouvez avoir des blocs énormes avec effectivement tout un nombre des compétences qui sont, par exemple, à une époque, on avait un titre en RH qui s'appelait Management des compétences. Donc là-dedans, vous aviez à la fois de la formation, du recrutement et pourquoi pas de la GPEC. Donc forcément, pour avoir le bloc, il fallait les trois. Les nouveaux titres ont plus de blocs, mais moins de compétences au sein de chaque bloc, de manière à ce que le candidat soit très fixé sur ce qui est attendu dans le bloc. Donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, pour valider un bloc, on doit avoir l'expérience qui correspond aux compétences attendues de ce bloc, si j'espère avoir été clair, mais il y a quand même une approche bloc et à la marge, vous pouvez avoir certaines compétences qui sont tellement connexes à la compétence essentielle que de fait, votre expérience vous valide la totalité du bloc. Alors, c'est un petit peu abstrait probablement, Charles, on pourrait échanger peut-être plus en fonction du titre que vous avez visé et lors d'un entretien informel, voir un petit peu vous expliquer tout ça. Est-ce que j'ai répondu, Charles? Alors, sur l'accompagnement du coach, oui, c'est un accompagnement 100% à distance maintenant. Je dis maintenant parce qu'avant, on avait la séance de méthodologie qui était en face à face et en présentiel. Mais forcément, le Covid est passé par là pour tout le monde et on s'est rendu compte que l'accompagnement même de méthodologie se fait tout à distance sans difficulté, ce qui est plus simple pour les candidats qui ne seraient pas en région parisienne. Néanmoins, si nous, nos coachs sont essentiellement en région parisienne. On a quelques coachs aussi à Lyon, mais le gros des accompagnateurs sont à Paris, donc c'est pour ça que ça se fait à distance. Si vous êtes tous les deux à Paris ou à Lyon et que vous vouliez vous rencontrer, bien évidemment, c'est possible. Hein. On peut même vous réserver une salle dans nos locaux. C'est pas plus cher et il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Alors, à votre connaissance, existe-t-il un avantage fiscal, réduction d'impôts? Non, je ne crois pas, mais ma connaissance peut être limitée, donc il faudrait faire des recherches. Un avantage fiscal, pas forcément. En revanche, si vous parlez de fiscalité, peut-être pas du particulier, mais de l'entreprise, c'est finançable par le plan de développement des compétences. En revanche, une VE, c'est ça. Doit-on être en poste pour valider une VAE? Absolument pas. Alors là, vraiment, vous pouvez être en recherche d'emploi, vous pouvez être sans emploi, vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est de l'expérience professionnelle en lien avec le titre que vous visez. Voilà, tout simplement. Donc, aucun sujet là-dessus. Vous n'avez aucun statut légitime à avoir, que ce soit de demandeur d'emploi, de statut salarié, indépendant, bénévole. Tout est possible en VAE. Ça, c'est un atout. Et non seulement aucun statut, mais je ne l'ai pas dit, en tout cas, je le dis, c'est effectivement très important. Il n'y a pas non plus de prérequis académiques. Vous pouvez, et ce n'est pas de la théorie, dans l'absolu, pas plus tard qu'hier, j'avais un candidat qui avait un CAP ou un bac pro d'horticulteur et qui a validé un bac plus 4 en responsable et gestion d'entreprise. Voilà. Donc, les prérequis académiques, ça ne veut rien dire en VAE. Le prérequis nécessaire, c'est l'expérience. C'est l'expérience en lien
avec le titre que vous visez et en termes de volume d'expérience. Encore une fois, on ne vous demande pas 20 ans d'expérience, mais à minima 2-3 ans d'expérience significative, puisqu'il va falloir faire cet exercice de description et d'analyse. Plus vous allez avoir d'expérience, plus votre dossier va être riche, forcément. J'espère avoir répondu à vos questions. Le titre dirigeant entrepreneur valide jusqu'au 16 décembre. Le renouvellement est-il assuré? Ah, s'il pouvait l'être, Thierry, je serais ravie. Non, c'est tout l'intérêt de nos titres et la valeur de nos titres, c'est qu'on repasse à la moulinette régulièrement tous les 3 ou 5 ans selon les titres et que l'on dépose nos titres auprès de l'État, à la commission nationale et qu'on n'est jamais certain qu'ils soient renouvelés. Dieu merci, sinon ça voudrait dire que ce sont des titres qui n'ont pas de valeur. Donc voilà. Alors en revanche, sur ce point, Thierry, c'est une très bonne question. Si vous démarriez là au 1er avril une VAE sur le titre dirigeant entrepreneur, je suis obligée légalement de vous amener jusqu'au jury, même après le 16 décembre. Ça veut dire que vous n'avez pas que 3 mois pour finir votre VAE. En revanche, théoriquement, effectivement, le risque existe quand même, à savoir que s'il n'était pas renouvelé, alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été existé, donc vous serez diplômé quand même, mais je ne serai pas, dans l'hypothèse d'une validation partielle, je serai en difficulté pour vous proposer une formation sur ce titre-là. Ça, c'est important à avoir ça en tête. Effectivement, la date de terme du titre est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors pas si vous, les titres sont maintenant renouvelés pour 2-3 ans maximum. Hein. C'est plus comme avant, on était renouvelé d'un seul coup pour 5 ans. France Compétences met beaucoup d'exigences dans tout ça. C'est vrai que si vous démarrez un parcours VAE sur un titre qui expire dans 3 mois, là, ça peut peut-être valoir le coup de décaler votre projet et de vous assurer que le titre est renouvelé. Où sont les soutenances orales? Alors, où se font les soutenances orales? À Paris. Mais là aussi, elles peuvent se faire et elles se font. Encore une fois, j'étais hier en jury. J'avais 3 candidats en présentiel et j'en avais 2 à distance, voilà, avec un lien Teams et Zoom qu'on vous envoie. Ça se fait sans difficulté. Eh bien, Thierry, je crois que j'ai répondu à votre dernière question. Que se passe-t-il si le titre n'est pas reconduit? Voilà. Les modules acquis sont acquis à vie. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais si c'est une validation totale, bah, vous êtes diplômé d'un titre, certes, qui n'existe plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur et que vous avez un diplôme en chocolat. C'est que vous avez acquis un titre de niveau 6 ou 7. Ça, c'est acquis. Le risque, effectivement, c'est en cas de validation partielle, vous ne pouvez avoir qu'une attestation de compétence sur des blocs qui ont existé, qui n'existent plus, et qui potentiellement peuvent ne pas être complétés par d'autres titres si le titre n'était pas renouvelé. Thierry, ai-je répondu à votre question? Les soutenances orales, je crois que j'ai répondu à tout. N'hésitez pas à me le confirmer. Et puis on va terminer sur les modalités de financement de votre projet. Alors, voilà comment lire les choses. Ne vous affolez pas des montants, tout ça ne se cumule pas. Ce sont des choix. Alors, il y a quand même une étape obligatoire que je vous ai présentée et avec les raisons pour lesquelles je vous ai présenté, c'est notre étape de recevabilité qui inclut bien sûr tous les frais de dossier, l'accès à notre questionnaire d'autodiagnostic et l'entretien de positionnement avec le coach VAE qui dure environ 1 heure, questionnaire compris. Tout ça pour un montant TTC de 250 €, ça fait à peu près 208 € hors taxe, selon que ce soit une entreprise qui finance ou si c'est vous. Je présente des tarifs TTC parce qu'en VAE, souvent les gens sollicitent leur CPF et donc le CPF sur la plateforme, c'est du TTC. Donc voilà, donc ça, la seule chose qui est obligatoire, c'est cette première étape. Après, comment ça se passe? Soit vous choisissez d'être accompagné par IGS. On a des formules qui incluent le coût de présentation au jury, c'est-à-dire accompagnement et jury. On a, selon la formule, donc 8 heures ou 2 heures, 3 480 TTC ou 4 200 €. Encore une fois, le coût de jury est inclus dans ce tarif. Ça, c'est important lorsque vous ferez votre benchmark personnel et faire un peu d'étude de la concurrence. La présentation des tarifs en VAE est très variable d'un certificateur à l'autre. Et donc, souvent, il y en a où on vous annonce le prix juste de l'accompagnement sans la recevabilité ou sans la présentation au jury. Donc, il faut faire vos additions. Hein.
Comparez bien ce qui est comparable. Vous pouvez choisir, une fois que vous êtes recevable chez nous, de ne pas être accompagné par nous. Donc ça, vous faites votre affaire de l'accompagnement seul ou avec un autre organisme, pourquoi pas. Mais il faut vous inscrire au jury. Donc vous avez aussi en dessous les prix de présentation au jury sans accompagnement, 1 500 €, 1 900 € selon le niveau du titre que vous présentez. Et puis, comme je vous le disais aussi, au fil de l'eau et en cours, vous pouvez démarrer sans accompagnement et puis vous dire, ben zut, il m'en faut un. Vous pouvez le reprendre par la suite. Vous avez pu démarrer avec un accompagnement, il vous manque des heures. Vous pouvez reprendre 3 heures complémentaires. Voilà. Je vous laisse également ce slide un petit peu sous les yeux. Je ne sais pas s'il y a un autre slide après, on y reviendra. Oui, on terminera avec quand même quelques petites indications. Bon, de toute façon, ce support va vous être envoyé par mail une fois encore. Je retourne dans l'intervalle aux questions. Quelle est la durée moyenne pour faire les travaux? Alors, ça, très bonne question. J'y viens aussi un peu avec les clés de réussite. C'est très variable, le temps. C'est très variable d'un candidat selon que vous êtes seul ou vous avez des charges familiales, selon que vous êtes actuellement salarié ou en emploi ou pas, mais vous avez un emploi ou vous êtes en recherche d'emploi ou vous êtes sans recherche d'emploi, mais vous avez du temps pour vous, etc., etc. Donc ça, honnêtement, je ne vais pas vous dire il faut tant d'années. En revanche, tant de mois. En revanche, il y a quand même une moyenne et un petit peu des indications à avoir. C'est-à-dire que il est rare sur des niveaux 6 et 7 de pouvoir faire, enfin il n'est pas rare, mais sauf encore une fois si vous faites ça toute la journée, pour une personne qui a un emploi et une vie de famille ou une vie personnelle, ce qui est logique à côté, il faut quand même bien 8 mois, je pense, pour faire un travail entre la recevabilité et la présentation au jury. Hein, voilà, tout ça inclut une petite année pour faire un travail sérieux de rédaction, sous réserve quand même d'un travail régulier. Parce que l'erreur serait de se dire, ben voilà, je passe mon été à faire ma VAE, et puis d'un seul coup, je travaille. L'épuisement va être là, le travail un peu trop rapide, et surtout, il y aura un manque de cohérence par bloc. Donc, il faut absolument, je viens dans les clés de la réussite, en fait, construire votre projet. Quel est votre objectif? Combien de temps je me donne? 12 mois, 18 mois? Je vous encourage à ne pas aller au-delà de 24 mois. Hein. L'idéal, c'est quand même entre 8 et 12 et 16 mois. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, votre travail va être cohérent. En VE, là, ce qui est un petit peu difficile, c'est le démarrage. Je dois comprendre cette méthode, je dois acquérir des automatismes de rédaction. Et après, il faut inscrire votre démarche dans le temps avec un travail régulier de toutes les semaines ou tous les 10 jours. Idéalement, les candidats, c'est le hasard du calendrier fait que j'étais en sous-jury hier, les candidats, pour la plupart, travaillaient quasiment une demi-journée par semaine. Alors que ce soit le week-end ou autre jour, mais ils se consacraient cette régularité qui fait que ça facilite le travail, ça l'enrichit et c'est un travail plus de qualité. Voilà. Il faut quand même avoir ça un petit peu en tête. Encore une fois, le choix de la certification va faciliter les choses. Plus vous êtes en adéquation avec votre quotidien, plus le travail va être simple, le travail de rédaction. Plus votre quotidien en activité va faire que « Ah tiens, je fais ça aujourd'hui, super, hop, je le mets dans ça, je vais le mettre dans mon dossier. » Et voilà, et tout ça va se faire de manière naturelle aussi. Et puis, une des clés de la réussite reste quand même, et c'est lié à votre projet, quelle est votre motivation? Voilà, il faut pouvoir vous rendre disponible, je ne vous cache pas. 1 an, c'est pas énorme non plus, mais encore une fois, là-dessus, on n'est pas égaux. Hein. Beaucoup ont des obligations personnelles familiales parfois, donc on ne peut pas se libérer tous les week-ends. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Il faut voilà, réfléchir à tout ça lorsque vous entamez votre parcours. Pourquoi? Par rapport à un programme de formation où, bien entendu, vous avez un calendrier fixe. Vous partez en formation un 1er janvier ou un 25 mars, vous avez la date de fin et vous avez des dates que vous pouvez bloquer dans vos agendas, donc une organisation. En VAE, c'est vous qui allez faire votre agenda. Donc avec votre coach, c'est vrai qu'à IGS, si vous prenez un accompagnement, la première chose qu'on fait, c'est un rétro-planning. Ce rétro-planning, il bouge par principe, mais on va essayer qu'il bouge le moins possible. Tout ça pour vous dire que c'est vous qui êtes acteur de votre parcours, c'est vous qui vous planifiez vos
vos dates et vos créneaux de rédaction. Donc, c'est ça l'avantage aussi, c'est que vous pouvez travailler la nuit, le soir, le matin, en fonction de vos préférences et de vos possibilités. Mais il faut travailler. Il faut avoir cette discipline. Sinon, c'est plus compliqué. Et donc, la motivation permet souvent de se rendre disponible. Voilà, j'arrive à la fin. Je reprends les questions. J'imagine que j'espère, Assina, avoir répondu à votre question. Et je vous propose de rester un petit peu encore là, il est 12h50, mais nous sommes dans les temps, ce qui vous permettrait de me poser les questions que vous souhaitez, s'il y en a encore. Voilà. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, vous avez ici, je vous laisse peut-être prendre la photo si vous voulez, dès cet après-midi ou demain, contacter donc Medjay Francis Gérard, qui est le conseiller VAE référent, et moi-même qui suis donc responsable de la cellule VAE au groupe IGS. L'un comme l'autre, on est bien sûr à votre écoute. De manière très informelle, n'hésitez pas hein, sur des questions simples pour vous permettre de débloquer quelque chose si tout ça n'est pas clair. Et puis après, par la suite, constituer votre dossier de recevabilité. Voilà. Encore une fois, à mon niveau, c'est terminé sur les informations. Je reste en ligne encore quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions ou à nous rappeler dans les jours qui suivent. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vois qu'il reste encore des participants, donc je ne veux pas quitter le séminaire. Je peux peut-être vous donner la main. Je vais essayer sur le micro si certains veulent poser des questions. Alors, la seule difficulté, c'est que je voudrais essayer de pouvoir le faire. Comment faire ça? Non, c'est dommage. J'ai l'impression que je n'ai pas la main pour vous donner le micro. Ah si, voilà. Voilà. Tout le monde a le son. Les gens qui restent, vous pouvez poser des questions en principe. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Oui, c'est vous qui avez la main pour ça. Bon. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions ni orales ni écrites. Je termine le séminaire donc et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.